Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait plus d'1 an que nous sillonnons les routes de l'Amérique du Sud. Il y a encore quelques mois, rien ne prédisait que nous resterions aussi longtemps au Brésil. Nous ne croyons pas au hasard. Et si nous pouvons continuer à voyager librement aujourd'hui, c'est que notre bonne étoile a encore une fois bien fait les choses. Ce pays est immense, riche de culture. Mais ce sont ses habitants qui nous permettent de découvrir tous les jours une partie de leur histoire. On nous apprend à compter les minutes, les heures, les jours et les années. Mais personne ne nous explique ce qu'est la valeur d'un instant partagé avec l'autre. Boa tarde. E aí, tudo bem? Meu nome? Paradinha. Paradia. É. Agora o meu nome verdadeiro Paradia, né? Ils montent ça comme une échelle. Hallucinant. é muita doideira aí. Qual é a sua idade? 65 anos. É muito bem. É fort ça. 65 anos. Eh ben. E agora em setembro. Setembro? É nesse ano, nesse mês que nós estamos. 65 anos. E trabalho o dia todo aí, não sinto nada. O dia todo, subindo e descendo. Todo al dia? É, todo dia, assim. Aí agora, hoje eu parei, agora porque eu sou empregado, aí eu tô fazendo aqui um biscate. Aí quando é um feriado, eu vou fazer um biscate, dia já não deu mais. Sim. Por dinheiro. Sim. Agora hoje aí, depois eu venho fazer mais um. Et quanto par dia? Quanto? Quanto é? Si. 15 pontos. 15? É. Vous imaginez vous? Mais j'arrive pas à monter à 2 mètres et j'en ai 40. C'est dingue. Le mec qui court alors qu'il a jamais couru. Et on en fait des balades sur cette belle plage de Serra Grande. Car oui, c'est ici que nous vous avions quitté la semaine dernière après la découverte de la pêche traditionnelle au filet. Cette semaine, on vous emmène à quelques kilomètres de là, sur la route du cacao et de ses immenses plantations. On met le cap sur la Fazenda Provisao à la recherche des secrets du chocolat. On est arrivé hier soir. On avait téléphoné avant pour savoir si on pouvait passer la nuit ici pour faire la visite aujourd'hui. On a été accueillis par Simoni et Roberto super bien. Ils nous ont même installé le 220 volts pour qu'on puisse brancher Wilson. Et ce matin, on va faire la visite. Vassoura de bucho. A doença que ataca cacau. Ah d'accord, c'est la maladie du cacao ça. Então foi quem deixou todo mundo pobre. E este año también? Ah. Não acaba mais nunca. ¿No hay solución para eso? ¿No? ¿Y cómo hace? Tem que continuar.
hoje essa. Aí, como nós tivemos aqui, o órgão do governo federal, CEPLAC, botou os clones que são esses. Aí é clonado. Ah, ils ont été clonés en fait, ils en ont refait d'autres. Isso. Comme l'arbre il a été malade. Ah ok, d'accord. Ça abîme toute la fève en fait. Já é ela aí. D'accord, ok. Aí já não tá prestando mais. Y eso está bien? Aí tá. Debe mirar todo los árboles para ver si hay. En avril, le cacao était très bon. Oula, j'ai peur. Oh. Waouh, c'est bizarre. Ele não saiu nem inteiro. Degusta. Eso? Tu dois le manger? Vai chupar como um caramelo. C'est comme un caramel. Vas-y. Onde faz o suco, gelé, cachaça, Ah, c'est chocolat. beau. Regarde, le chocolat il est à l'intérieur. Aí é o chocolat. Pourquoi il est violet? Mais donc faut le manger. Et on mange le chocolat à l'intérieur? Là, tu peux le manger comme ça. Et puedo comer el chocolat? Et c'est bon le chocolat? C'est amer, mais c'est bon. C'est très amer. C'est bizarre parce que le goût autour il est comme une mangue. En fait, Comme on sent qu'il n'y a pas le sucre en fait. C'est amer parce qu'il n'y a pas le sucre, mais. Waouh! C'est trop beau, joli. Il y en a plein. Você vem, tá maduro, faz a colheita, fica tudo aí. Depois você volta com um caçoazinho, um cestinho, carregando para juntar. E aí depois leva para lá. C'est génial. Quanto hectares de tierra aqui? 300 hectares. Il y a de quoi ramasser quoi. J'ai hâte de savoir justement comment ils vont récupérer le cacao qui est à l'intérieur. Ah ouais. Aí passa 7 dias. 7 jours. E depois vai para barcar. Solamente una semana y baja. Y una semana y hace un mezcla para aérar. ¿Puedo? 20 réals le kilo, ici le cacao. 20 réals, ça fait à peu près 3 € le kilo. Il a ouvert le toit, regarde. C'est trop bien d'ouvrir un toit. Ah, c'est avec ça que Je suis venu ce matin, je me suis dit, mais comment ils font pour mettre le cacao? Il n'y a pas d'entrée. Mais en fait, voilà. La réponse est là, ils bougent le toit. C'est plus simple. Ah ouais, là il est bien sec. Vai subir. j'en prends un. Donc là, après ils les mettent, une fois qu'ils les ont égrenés, qu'ils ont attendu 7 jours de fermentation, ils les mettent ici et ils déplacent le toit pour les faire sécher au soleil et ça c'est pendant 4 jours. Ah super! 100%. 100% de cacao! En direct, quel goût ça a? Ah, on peut en manger? Donc au début ça a le goût, ça n'a pas de goût. Au début on sent surtout la matière un petit peu comme une espèce de vieille cacahuète qui craque. Même la coquille? Et en fait le cacao il arrive juste après quoi. Et là on a le goût du chocolat, de tout. Comme un bon carré de chocolat qu'on mange.
C'est juste la matière qui est pas encore... Mais sinon, le goût est là. Hein. Waouh. D'accord. Ici, c'est la fazenda du maître, qui vivait il y a 200 ans. Et maintenant, ils l'ont transformé en petit hôtel, en maison d'hôte. Coronel queria falar com o feitio dele, como eu. Si. Tocava, tinha que vir atender ele. Não poderia deixar ele bater outra vez. Ele já estava bravo. Na época do coronel, a fazenda não tinha energia. Era na base de lampião. Il n'y avait pas d'énergie, donc les lumières. Pétrole? A gás. Gaz, c'était à gaz. Ils louent aussi la maison pour des événements, pour des mariages, pour des anniversaires. Et ils font la fête là-bas. Et apparemment, c'est la fazenda la mieux préservée de la région. Là, c'est la maison de Simoni. Et là, c'est la maison de Roberto. Tu nombre? Mi Alessandra. Gia. Suco do cacau. Suco de cacao. Isso. C'est du sucre de cacao. C'est quoi? Eh ben, on va goûter. Tá sem açúcar. C'est avec du sucre. Vocês querem açúcar? Si. Sim, mãe. Ah. Et ça, c'est, je vous présente Simoni. En fait, ils récupèrent la pulpe blanche qu'il y a autour du grain de cacao. C'est très bon, c'est... Ça a un goût de fruit, moi je trouve. Oui, un arrière-goût. C'est comme... C'est ce qu'on vous disait quand on a mangé le grain, effectivement, ça avait un goût comme de la mangue. Bon là, ça ressemble pas à de la mangue, mais... Ah, c'est bon. C'est bon. C'est un petit goût de citron. Tu veux mélanger? Et moi, je prends pas de sucre. Moi sans sucre. Je suis au régime. Avant de terminer cet épisode, nous tenons à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la petite communauté des boussoles. Ici, on voyage sans itinéraire et sans connaître de quoi demain sera fait. On se laisse porter au gré de nos rencontres et au souffle du vent. Pas belle la vie? Ouais, parce que cette vie de nomade, on l'apprécie de plus en plus. On est à Itacaré. On a trouvé la plage. Et qu'est-ce qu'on est bien ici. On ne regrette pas d'avoir tout quitté pour réaliser notre rêve. Et vous, c'est quoi votre rêve ? On pense à vous. C'est nul, hein? On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous donne rendez-vous sur Insta en attendant dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et on se retrouve juste après dans les commentaires. Et comme d'hab, à toutes sur les routes.